Le groupement hospitalier de territoire Atlantique 17 déploie des activités de pharmacie clinique, dont la conciliation médicamenteuse, dans le but de sécuriser la prise en charge thérapeutique des patients en étroite collaboration avec les autres professionnels de santé. Au groupement hospitalier La Rochelle-Réau-Nice, un pharmacien en binôme avec une infirmière est présent en service de cardiologie. En service d'urologie et d'orthopédie, un pharmacien est présent quotidiennement. Et de la même manière, au centre hospitalier de Rochefort, un pharmacien est présent en médecine polyvalente gériatrique. 2 organisations distinctes sont mises en place. Une première, en hospitalisation de semaine de cardiologie, implique une infirmière qui réalise les bilans médicamenteux pour la quasi-totalité des patients admis. Elle consulte alors au moins 3 sources d'informations différentes. Le patient, ses ordonnances, son pharmacien de ville et ou son médecin traitant par exemple, pour établir le traitement habituel de façon la plus fiable et la plus exhaustive possible. Ce bilan médicamenteux est ensuite validé par un pharmacien avant d'être disponible informatiquement et utilisé par le cardiologue pour rédiger son ordonnance médicale d'admission. Il s'agit donc systématiquement d'une conciliation médicamenteuse proactive. Une deuxième organisation, appliquée à la fois dans le service de chirurgie urologique orthopédique du centre hospitalier de La Rochelle et sur les 3 services du centre hospitalier de Rochefort, implique la présence quotidienne d'un pharmacien. Ici, le pharmacien réalise lui-même toutes les étapes de la conciliation médicamenteuse. Elle est alors soit proactive, soit rétroactive, selon si le patient est programmé ou admis en urgence. Dans tous les cas, une comparaison entre le bilan médicamenteux et l'ordonnance médicale d'admission est effectuée et si des divergences sont mises en évidence, le pharmacien en discute avec le prescripteur. Une analyse pharmaceutique des prescriptions est également réalisée dans le service afin d'optimiser les thérapeutiques. Sur tous ces services du groupement hospitalier de territoire, pour les patients les plus à risque, les pharmaciens accomplissent parfois une conciliation médicamenteuse de sortie. Cette étape, nécessitant une coordination étroite entre les différents acteurs de l'équipe de soins, est chronophage mais indispensable au lien hôpital-ville à la sortie du patient. Elle doit être plus largement déployée en vue de prévenir l'iatrogénie, de favoriser l'efficience des soins, d'assurer une bonne compréhension des traitements par le patient et de poursuivre son suivi et son accompagnement en ambulatoire. Depuis 6 mois, plus de 2000 conciliations médicamenteuses ont été réalisées sur notre groupement hospitalier de territoire, dont 1200 de manière proactive et près de 600 erreurs médicamenteuses ont pu être arrêtées. Cette activité demande une réorganisation des équipes de soins et un certain temps, mais permet néanmoins de sécuriser et d'optimiser la prise en charge thérapeutique des patients les plus à risque. Alors la présence des pharmaciens dans le service nous aide à faire le lien avec la pharmacie et nous aide dans l'accompagnement des patients et notamment la prise en charge de leurs traitements et le suivi entre la maison et l'hôpital des traitements personnels. Oui, l'appui du pharmacien clinicien dans les services de chirurgie a été vraiment un réel progrès permettant la sécurisation du médicament dans ces services et permettant de relever effectivement quelques erreurs médicamenteuses et de faciliter mon travail. Alors le bilan médicamenteux réalisé par le pharmacien nous permet de gagner beaucoup de temps sur nos prescriptions post-opératoires. Cela fluidifie notre activité et rend nos prescriptions beaucoup plus sûres. Dommage que cela ne soit pas généralisé à tous les services de chirurgie. Dans le service de cardiologie, l'activité programmée était autrefois organisée avec une hospitalisation systématiquement la veille de l'intervention. Puis nous avons dû faire face à une diminution du nombre d'internes dans le service et nous avons débuté cette activité de conciliation médicamenteuse qui nous a permis de diminuer considérablement le temps de prise en charge médicale des patients, de les accueillir le jour même de l'intervention et de diminuer leur durée de séjour. Alors, la conciliation permet de fiabiliser le recueil du traitement des patients et en le rendant totalement exhaustif. Ça permet de mettre en évidence un grand nombre d'hospitalisations liées à de la iatrogénie en gériatrie. De plus, la conciliation de sortie permet une meilleure transmission des informations vers les médecins de ville. En tant que chef de pôle, tout projet permettant de sécuriser la prise en charge médicamenteuse de nos patients et permettant d'optimiser le temps de travail médical et soignant est une de nos priorités. Je soutiens donc pleinement ces activités de pharmacie clinique. Oui, la pharmacie clinique est quelque chose de totalement indispensable maintenant dans nos établissements, doit faire partie intégrante de la politique qualité et gestion du risque du circuit du médicament. Indispensable parce ça va nous permettre d'avoir une exhaustivité par le bilan médicamenteux du traitement des patients.
Ça va nous permettre de sécuriser les prescriptions au niveau des interactions, de remettre en cause la pertinence des prescriptions. Et il ne faut pas oublier en plus qu'en milieu hospitalier, nous avons affaire à des praticiens qui sont de plus en plus spécialisés et donc qui connaissent de moins en moins les traitements qui ne sont pas de leur spécialité. Et donc là, l'apport du pharmacien va être essentiel. En plus, ça décloisonne les équipes, ça rapproche pharmaciens et cliniciens et ça, c'est essentiel pour le travail au quotidien. Ça donc sécurise la prise en charge des patients, ça permet de gagner du temps, ça permet de donner de la satisfaction aux professionnels qui se décloisonnent et qui travaillent ensemble, et ça donc améliore toute la sécurité de la prise en charge du patient au quotidien. Et donc c'est indispensable de développer dans nos établissements la pharmacie clinique.